Bonjour à tous et bienvenue dans la table de Marc, la 10e émission déjà. Salut Antoine, comment tu vas? Ça va être mon ref. 10e émission, ça commence à faire beaucoup, hein. Le temps passe, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il y a toujours plaisir de parler basket, quoi. Ah, en plus, comme on le dit souvent, c'est la meilleure période de l'année, du coup forcément, là on va parler des finales à fond. On va même parler que de ça aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de choses à dire, franchement. Alors au moment Ouais, où on c'est fou. enregistre, il y a 3-2 pour les Bucks. Donc, les Bucks qui sont à un match d'un second titre après le titre de 71, donc il y a 50 ans maintenant. Game 6 ce soir. Ouais, le Game 6 du coup ce soir à Milwaukee d'ailleurs. Yes. Donc les Suns au pied du mur, comme jamais quoi. Dans cette série, t'es mené 3-2, tu pars à l'extérieur. Le momentum là, il est clairement du côté des Bucks, c'est-à-dire que les Bucks viennent d'en gagner 2 ou 3 de suite. 3 je crois, non? Il y avait 2-0 pour 3, il y avait 2-0 pour Phoenix. Et Ouais, depuis ouais, là, 3 matchs, c'est... Et c'est pas quelque chose on a souvent vu des retournements de situation, là, par exemple, en 2016, je me souviens, par exemple, des Raptors qui se font remonter, qui remontent justement contre les Bucks, mais on n'a pas souvent vu en finale NBA de 2-0 puis 4-2, tu vois. Bon, là, il n'y a pas encore le 4-2, mais de tels revirements de Le situation, 4-2, il c'est toque à rare. la porte, on va dire. Ouais, il toque vraiment à la porte très, très, très fort. Ouais. Bon, en tout cas, on va parler de tout ça. Y a toujours un concours qui est sur notre Twitter, donc tous les liens sont dans la descro. Celui du maillot, donc il y a un maillot NBA à gagner. Celui-là est toujours en cours, celui du bouquin, je suis pas sûr. En tout cas, s'il y a le concours du bouquin qui est encore en cours, ce sera dans la descro. N'hésitez pas à aller checker. Il y a tous les réseaux sociaux aussi si vous voulez nous suivre sur Twitter, sur Insta. Allez checker un peu le site aussi avec tous les articles des potos. Etc. Bon, du coup, je pense que on commence. Tu veux faire comment? On se fait game 4 et 5. Qu'est-ce qu'on fait? On parle d'abord du game 5. Comment tu veux? Plutôt des Game 4, du coup. Qu'est-ce Plutôt des que Game 4. t'en es où là dans ta tête pour l'instant dans la série? Qu'est-ce que t'as envie de dire en premier? Ben, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je me suis totalement trompé, comme d'hab. Bon, pour une La fois, je l'ai semaine eu. dernière, la semaine dernière, je disais que le momentum n'avait pas complètement changé et que même si les Bucks avaient gagné ce match 3, j'attendais justement une réaction des Suns c'était la première fois qu'ils perdaient, c'était la première fois qu'ils connaissaient une telle désillusion. La réaction n'a pas eu lieu, à part de Devin Booker, qui lui a clairement réagi et a fait back-to-back 40, mais les Bucks, eux, sont devenus encore plus forts, ont encore plus verrouillé l'attaque de Phoenix. Phoenix n'a toujours pas trouvé de solution. Chris Paul est dans la pocket de Jrue Holiday depuis le Depuis début de la deux série. matchs, hein. Maintenant, il a réussi. Ça fait 2 matchs maintenant. Ça fait deux Il a matchs qu'il est réussi dans le le début dur. de la Il a une série ligne et de ça. stats qui est propre sur les game 5, mais on va en parler. Son match est vraiment pas à la hauteur. Donc voilà, c'est le premier truc que j'ai envie de te dire, c'est que je me suis foiré et que au final la réaction des Suns elle a pas eu lieu et que j'ai l'impression que les Bucks là, ils ont un boulevard, ils ont un Hmm. boulevard devant eux. Bah, tu vois, c'est marrant parce que bon, au-delà du fait de, enfin, c'est toujours un petit jeu qui est marrant, mais moi j'ai raison, toi tu t'es trompé et tout. Du coup, je me rappelle que toi tu disais ça et que je me souviens de dire, alors je sais plus exactement ce que je disais, mais je me souviens d'en gros d'évoquer quelque chose qui pour moi était assez important, c'était que mine de rien, même si les Suns faisaient un très beau parcours et que on sait qu'avec une équipe de jeunes comme ça, t'as un sacré momentum en général quand tu fais ce genre de run, surtout pour la plupart de ces joueurs qui c'est leur premier run de playoff. Euh, je me rappelle de dire que, en gros, n'oublions pas que du côté de Milwaukee, on a une équipe qui a de l'expérience, qui est dans la continuité d'un projet, avec une continuité dans l'effectif, et eux, ils ont de l'expérience en playoff. Et ils ont connu des défaites, et ils se sont pris, en gros, des coups de Mais massue sur la gueule, tu vois. Et même au-delà de cette expérience en playoff, on sent que c'est un groupe qui a un vécu collectif, tu vois. Genre, ça fait 4 ans maintenant qu'ils fonctionnent tous ensemble. Jrue est arrivé cette saison, mais le trio Middleton, Brook, Giannis, Pat Connaughton, Tu peux mettre Bud et, aussi dans le et tas, hein, même si c'est pas un Mike, joueur, Mike mais Budenholzer. Bud est quand même l'architecte, tu vois, de l'équipe, enfin de ce qui se ce, passe sur ce le terrain. Donc, collectif, ce collectif a du vécu et connaît, on va dire, les situations difficiles. Et ça se voit qu'ils ont du vécu là maintenant. Tu vois, après être mené 2-0, ça se voit là où les Suns, tu sens que quand les premiers rouages ne fonctionnent plus, tu essayes de revenir à ton plan de base, mais tu as plus de mal parce que tout est contrecarré là, tu vois, par la puissance des Bucks. Et donc du coup, trouver des nouvelles solutions, des nouvelles alternatives dans des situations que tu ne connais pas encore, c'est beaucoup plus compliqué. Ça témoigne de la puissance des Bucks, tu vois. hmm. Ouais, non, c'est clair. Puis à côté de ça, tu vois, justement, on voit une équipe de Phoenix quand même qui a du mal à s'adapter, à, je sais pas, à trouver des solutions. J'ai l'impression aussi que de l'autre côté, les Bucks sont quand même.
ils ont pas compris, mais ils se mettent plus à jouer sur leur force, tu vois, que des fois on les a vus un peu s'enfermer dans une sorte de parodie de basket qui n'était pas leur basket à eux, qui n'était pas le basket qu'ils devaient proposer pour être le plus efficace possible. Là, on voit quand même des Bucks qui jouent grand. Tu vois, t'as des Brook Lopez, des Giannis, même des Bobby Portis qui fait des super entrées. À chaque fois qu'il est sur le terrain, il envoie une énergie de fou. Ah ouais. Jrue Holiday aussi, là, depuis 2 matchs. Au début des finales, on disait que Bobby Portis, il aurait pas sa place pour jouer justement parce Ouais, qu'il qui pouvait pas serait pas trop switcher dans et la tout ça. rotation, quoi. Au final, il amène un impact quand même. Bah, C'est notable. c'est ça, c'est genre, c'est de la viande, tu vois, qui est relou. Et même, il rentre ses trois. Hein. Il rentre Il ses rentre trois, ses il rentre trois, des trois. puis tu vois, en fait, tout ce qu'on lui demande, enfin, tout ce pourquoi il a été mis dans cette équipe, tu sais, il coche toutes les cases qui étaient prévues pour lui, quoi. Envoyer de Bien loin, l'énergie. bien loin Alco, il du est tout mec le qui temps, mettait tu sais, des. contrairement à Thanasis qui est tout le temps en train de gueuler sur le banc alors qu'il fait jamais rien Ouais. sur le terrain et il casse la tête à tout le monde. Bobby, lui, tu sais, il est là, il vient, il fait des bonnes minutes, il en a pas beaucoup, mais quand il est sur le terrain, c'est bien. Et il apporte une énergie de fou et tout, tu vois. Bien loin du mec qui mettait des patates à l'entraînement à Ah, Nikola de ouf. Mirotic. À Hein. l'époque de Chicago et tout, il y avait des histoires, mon gars, avec Bobby. T'étais là, mais genre, gros, t'étais là, c'est Chicago ou c'est Fleury, gros. On savait pas. Mais Mais, mais tu vois, même au-delà justement de ce truc où les Bucks ils sont revenus à des schémas, je veux dire, à leur force, en fait, à leur certitude avec l'impact physique, la force, la taille, etc. Ils ont trouvé des plans tout simplement pour bloquer les Suns. C'est-à-dire ils verrouillent totalement Chris Paul, ils laissent un peu Devin Booker faire la chanson en mettant PJ Tucker sur lui. Du coup, Devin Booker, il le passe tout le temps avec son premier pas. Bon, après, Booker est incroyable. Hein, et je dis pas qu'il est mal défendu. Il est extrêmement bien Booker défendu. est pas mal défendu, il est juste Mais tu vois, indéfendable. ils ont préféré du coup verrouiller Chris Paul que Booker et ça marche. C'est Ça payant, marche, hein. force est de constater que ça marche parce que du coup le mouvement de balle qu'on a vu toute la saison à Phoenix, il est moins présent Tu cette sens que le saison. rythme est cassé en Enfin fait là, et que sur t'as ces besoin matchs. d'un mec, tu sais, profil get buckets quoi, à la Devin. Mais que à part ça, c'est beau. Il y a Jake Crowder aussi quand même qui fait une bonne série. Qui là Ouais, sur le Game 5, Jay Crowder est il envoie incroyable. des Jay ficelles. Crowder, Et tu vois dans le genre, justement, mec un peu à la Bobby, tu vois, mais un peu différent parce que lui il a de l'expérience en playoff, tu vois, mais tu sais, les vieux briscards là comme ça qui connaissent et quand ils sont dans les bons soirs, bah c'est bénef. de toute Mais façon, on sent on que en a parlé la semaine dernière. c'est Les pas joueurs comme suffisant. Ouais. ça, les joueurs comme ça, comme Jay Crowder, moi je leur tire le chapeau bas. Lui, tu vois, pour le coup, vrai leader. Après, tu peux pas attendre de lui qu'il te mette 35 points et qu'il te fasse gagner l'équipe, mais vrai leader qui prend ses responsabilités et qui fuit pas du tout. Mais tu vois, les Suns, c'est d'autant plus grave parce que tu as eu des occasions, j'ai l'impression justement, où tu pouvais avoir on va dire un second souffle qui te remet dans la série et qui fait que tu n'as pas cet amas, je veux dire, de Bucks. Et au final, à chaque fois que tu as eu l'occasion, tu t'es pris une grosse claque en fin de match et du coup, c'est un deuxième coup de massue et c'est d'autant plus difficile de rebondir après, tu vois. Et c'est pour ça que c'est très inquiétant là pour la suite et qu'on a l'impression que Milwaukee a déjà gagné. Même si on verra sur les pronos, etc., on ira ensuite sur le déroulé des matchs. Mais Phoenix, t'as quand même la sensation là que c'est une petite mort, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Puis, tu vois, le fait que. Alors, tu vois, on en parlait tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on en parle vite fait. Tu sais quoi, viens, on fait Suns et Bucks, tu vois. Vas-y. On fait les deux équipes, le bien et le mal, enfin, ce qu'on a aimé ou pas, etc. Quand même, je trouve que là, sur les deux derniers matchs, alors sur le Game 4, c'est clair et net, mais sur le Game 5, tu vois, Chris Paul, il a une ligne de stats qui est propre. Alors attends, j'ai les stats là. Chris Paul, il est en 21 points, 2 rebonds, 11 passes, un petit turnover et un contre, il est à 60% au tir. C'est une ligne de stats qui est bien, tu vois, qui est propre. Mais je trouve qu'on n'est pas au niveau d'un Chris Paul attendu. Surtout qu'il nous a montré des trucs là pendant ses playoffs, cette saison, l'année dernière avec OKC. Euh, Même en que début de je... finale. Ouais. Et c'est pas le Chris Paul que je retrouve là, en fait, sur les derniers matchs. Et c'est pas le Chris Paul, tu vois, que j'attends, qui on le voit sur le Game 5, sa ligne de stats, elle est propre. Quand il a le ballon, en général, il fait pas n'importe quoi, mais il a pas l'impact escompté, tu vois. Des fois, il est là, Le on le Chris voit, Paul patron, quoi. il file la balle à Devin Booker et il va se planquer dans un corner. Je trouvais que... Et surtout que lui, tu vois, on sait très bien que c'est le genre de joueur qui n'a pas besoin de mettre 35 points pour être ultra décisif et avoir, d'avoir son empreinte sur le match.
Et je sais pas, je trouve que Chris Paul, là, il est un peu dans le dur. Alors, faut dire que les Bucks pratiquent une défense super intelligente et qui sont super bons et tout, et que même mentalement, tu vois, ça doit être dur. C'est pas facile. Chris Paul, même si c'est Chris Paul, ça reste ses premières vraies finales NBA. Et donc, il y a tout un tas de trucs, mais quand même, tu vois, je trouve que il y a peut-être un truc, c'est peut-être pas tout sur Chris Paul, c'est peut-être aussi du Monty Williams, etc. Mais en tout cas, je trouve que juste sur la partie Chris Paul, c'est pas forcément à la hauteur, même si c'est très bien, c'est pas à la hauteur de ce qu'on a vu, du Chris Paul qu'on a vu là ces derniers temps. De toute façon, c'est clair, je peux pas te contredire là-dessus. Tu parlais du Chris Paul que tu as vu, etc. C'est le Chris Paul patron, tout simplement, qu'on ne voit pas parce que. Alors, faut reconnaître que Jrue est exceptionnel en défense sur Chris Paul. Physiquement, le Ah, il défi qu'il lui l'épuise, il impose. le lâche pas, gros, c'est une euh, sangsue. Chris Paul à 36 piges et Jrue en énorme athlète qu'il est, lui impose vraiment, je te jure, un Un challenge combat, difficile ouais. à relever à mon avis pour CP3. Mais au-delà de ça, tu vois, tu vois pas le Chris Paul lucide qui prend ses responsabilités, qui Tu sais, est qui calme le serein quoi jeu, qu'il tu sais, arrive, qu'il a qui genre. calme le jeu, qui prend son temps. Non, non, tu as un Chris Paul qui se cache, qui fuit, qui ne veut pas prendre ses responsabilités, chose que je l'ai très rarement vu faire sur ces dernières saisons, tu vois, et même dans toute sa carrière en général. On a beau dire que Chris Paul est un loser, il a quand même tendance à, je veux dire, prendre les choses à son compte, tu vois, quand il est dos au mur. Et là, je sais pas, t'as l'impression qu'il a un peu peur de l'enjeu, que du coup, il a fait un très mauvais match 4. Et au match 5, il voulait absolument tout faire pour se rattraper de ce match 4. C'est-à-dire qu'il avait perdu des ballons, il fallait absolument pas qu'il en perde au match 5. Donc la balle lui brûlait, lui brûlait les mains, tu Ouais, vois, ouais, ouais. il faisait des passes directement. C'est du Chris Paul qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est peut-être un Chris Paul qui a peur finalement des finales, tu vois. Moi, je suis un amoureux de Chris Paul. Je suis le premier à dire que c'est un bien plus grand joueur que ce qu'on veut faire croire. Mais en fait, peut-être qu'il a tout simplement pas le mental. Alors, je vais pas tirer des conclusions comme ça parce que il reste des matchs et qu'il a fait des très bons matchs et que Chris Paul c'est un énorme joueur. Mais là, tu vois, tu sens que la semaine dernière, je te disais, les Suns ont beau avoir perdu, ils paniquent pas. Ils ont pas perdu leurs moyens. Bah là, Chris Paul est un peu en train de perdre ses moyens. Et du coup, il veut à tout prix jouer juste et ça entache presque le jeu des Suns, tu vois. Hmm. C'est vrai que c'est dur un peu de se placer sur Chris Paul parce que en fait le constat il est évident. Mais tu vois, par exemple, si on commence à rentrer un peu dans le jeu de la chasse aux sorcières, c'est compliqué de dire c'est de sa faute et tout, parce qu'il fait pas un mauvais match. C'est pour Non, ça que le cas de Chris Paul, tu sais, c'est un peu particulier, surtout sur ce il Game fait pas 5, un, il fait pas un mauvais match, mais juste que comme tu as dit, c'est évident. Il fait pas un mauvais match, mais c'est évident que il peut quand faire les plus Suns en sont en fait. galère, Et, au moment où et, ils et le les sont Suns et qu'il n'y a sont... pas Booker, et même c'est pas qu'il peut faire plus, c'est que c'est lui qu'on attend. C'est lui qui doit prendre la balle, c'est lui qui doit diriger, porter les Suns sur ses Mais c'est épaules ça en fait, quand Booker ne c'est-à-dire le fait que pas. les Suns en fait en ont besoin. Et ça s'est vu Voilà, sur le Game 5. et lui, plutôt que de jouer, enfin, de jouer ce rôle-là et d'assumer ce rôle-là, bon, allez, je vais faire une petite vanne, mais il fait le Ricky Rubio, tu vois, qui monte la balle, il fait la passe et met en place le petit système, mais sans rien de plus. Hmm. C'est pas ce qu'on attend. Ouais, ouais. J'ose espérer, parce qu'en plus, sur le Game 4, il rate vraiment. Ça arrive à tout le monde de rater un match. Middleton l'a fait, Giroud l'a fait, Booker l'a fait. Juste, on attend une réaction derrière, du coup. Et là, Ouais, c'est la ça. réaction C'est-à-dire que quand même, du n'a côté pas des eu Bucks, lieu. les deux, Jrue et Middleton, se sont quand même plus que bien rattrapés. Gros, Ben, comme on contre va y Atlanta et venir, contre mais Brooklyn. exactement, exactement. Bon, sinon, Mais, t'avais un truc tu à vois, rajouter donc, sur notre ami Point God? ben, que j'espère que là, du coup, il reste deux matchs. Ah, Moi, j'ai envie de deux parler, matchs, comme on dit là-bas, if necessary. Hein. il venait ces séries, tout à fait, To mais be j'ai envie de parler de determinated. la. Ouais, gros, il reste deux matchs. Normalement, ils doivent penser comme ça, les Suns. Ils doivent se dire que là, ils ont un match qu'il faut gagner à Milwaukee. C'est ce qu'ils font. Ils l'ont dit d'ailleurs dans la conférence de presse. Conférence de presse qui, moi, m'a inquiété perso. Je vois un Devin Booker et un Chris Paul abattus. Alors, ok, c'est juste après le match, après une défaite, et c'est sûr que t'es dégoûté de perdre comme ça, surtout qu'il y a le comeback et tu crois Ah que tu peux oui, remonter, puis etc. Devin Booker, on va y Mais venir, gros. Il envoie des matchs de finale, là, gros. Waouh, il envoie deux matchs à 40 pions Mais là, en conf de presse, ils sont restés 4 sur deux minutes. défaites, Et d'ailleurs. alors, je veux bien qu'ils soient focus, mais enfin, le body language m'a un peu inquiété. Après, j'attends une réaction sur le Game 6. Moi, je pense que les Suns sont capables de gagner à Milwaukee. Ils ont montré qu'ils étaient capables de gagner à l'extérieur cette saison. C'est la meilleure équipe à l'extérieur. Après, ça va être difficile. Là, il va falloir puiser dans les ressources. Ils n'ont jamais été dans cette situation-là.
Mais bon, Chris Paul n'est pas le seul point noir quand même. On va évoquer les autres points noirs aussi. Non, 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 c'est clair. Du coup, forcément, je pense qu'après Chris Paul, il faut qu'on parle de Devin Booker, justement. L'autre, gros, Tout sauf un point noir, lui. il envoie des finales d'un niveau où il est juste instoppable. C'est Ah, Kobe. C'est Kobe sur le terrain, en fait. Non, mais vraiment, tu vois, c'est visuellement, dans l'attitude, tu vois, c'est du Kobe tout craché. Alors, c'est du Devin Booker avant tout, hein, mais il envoie des finales. Lui, pour le coup, je lui en aurais beaucoup moins voulu en fait qu'il passe au travers de ces finales. Je lui en aurais voulu après après le run de playoff. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, on parle de Chris Paul. J'aurais plus compris si c'était Devin Booker qui se planquait un peu et qui faisait des mauvais matchs. Mais bon, en tout cas, lui, il envoie des grosses finales. Du coup, deux matchs de suite à plus de 40, mais dans des défaites, ça quand même, ça fait mal. Les stats les Ricains adorent, tu sais, sur les temps morts, là, tu sais, ils te mettent tes stats au milieu du terrain, là, tu sais, à la télé. Et donc, à chaque fois, il est dans des clubs. Je sais même plus avec qui, dans quel genre de club il est, mais des mecs de son âge qui ont mis 40 points en finale sur leur premier run de playoff et tout, il y en a vraiment peu. Pour le sur leur coup, premier run de playoff, je suis pas sûr qu'il y en ait. Je suis pas sûr. Après, il faudrait il doit y vérifier, avoir mais je suis pas sûr qu'il y en ait. des Magic, Après, non? Peut-être des trucs comme ça. je sais pas, Ah, m'a dit qu'il envoie des mais finales quand il est rookie, je, gros. je sais qu'ils sont pas beaucoup, en tout cas, à avoir back-to-back 40 points Ah, en en back-to-back, je finale. crois que c'est le seul. Et En back-to-back, je crois que c'est un des très rares mecs. En tout cas, en back-to-back de son âge, sur son premier run de playoff, je pense qu'il y a que lui. ça, c'est Enfin, sûr que c'est le tu seul. sais, Ouais, c'est ouais, genre. ouais. Ou alors ils sont deux ou trois, et tu sais, genre les blasts d'à côté, à mon avis, c'est des trucs très très flatteurs, quoi, tu vois. Donc, Mais, mais Booker, pour lui, pour le coup, tout sauf un point noir, qui a un mental absolument indéboulonnable. Il est tout simplement trop fort, mec. C'est un savant du basket, lui aussi. Il sait prendre son spot, toujours aller sur son spot, pull-up à mi-distance. Il a des appuis, mais je sais pas si j'ai, bah, à part Kobe, tu vois, à part MJ, à part des joueurs comme ça, je sais pas si j'ai déjà vu de tels appuis en fadeaway et tout ça. Chris Paul a des appuis aussi exceptionnels, mais vraiment, Booker est très très impressionnant. Il a 25 ans. Putain, ça promet pour la suite. Pour moi, ça montre l'état d'esprit. Ce mec est fait pour les playoffs. Vraiment, il est fait pour les gros matchs. C'est la Mamba mentality en fait. C'est magnifique. Moi, c'est la je suis fan de Booker. Mamba mentality avec avec le talent et les résultats derrière qui suivent en plus, tu vois. C'est-à-dire que c'est moi aussi, je l'ai la Mamba mentality, tu vois. Il a 25 ans, j'en ai 24, gros. Moi, je fais des vidéos pour l'analyste. Lui, il fait des matchs de finale à 40 points pour les Phoenix Suns, tu vois ce que je veux dire? Putain. C'est vraiment une dinguerie, quoi. Est-ce qu'on se rend Non, mais compte? c'est clair, Booker. Et surtout que moi, tu vois, j'étais un de ceux qui disaient Booker. Il a fait un match un peu crado, mais c'est tout dans ses finales. Booker. Il a Il fait a un match, il là, a tu sais, fait un seul match mauvais. c'est le match où Très dès le mauvais. début, il prend un mauvais tir et derrière, il est pas bon dans les décisions, dans les trucs. Il est pas Très dans son mauvais. match. Mais à part Il est à ça, 10 points 3 sur 12. 10 points 3 sur 12. Il est éclaté sur ce match-là. ouais, mais à part ça, gros, c'est hallucinant, quoi. Donc, Mais ce qui est le plus hallucinant, c'est qu'il a su rebondir directement le match d'après. Et tu vois, ce qui est le plus hallucinant aussi, c'est que même quand il est mené de 15 et que il est tout seul, il n'y a plus de panier qui rentre, il n'y a plus aucun 3 qui rentre, lui, il continue d'aller au lay-up, d'aller provoquer des fautes, de prendre des pull-ups. Et même s'il n'y a pas tout qui rentre, il continue. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, justement, mouvement de balle, des Suns, etc. Booker, il gâche tout ça à force de faire ISO sur ISO sur ISO sur ISO. parce qu'il y a, c'est Mais que là, le n'empêche que là, il mouvement n'y de avait balle, pas le choix. de toute façon, le mouvement de balle est un peu fracassé par la défense que sont en train de mettre en place les Bucks. Donc, si c'est Et là, ta il n'y seule avait pas le meilleure option choix. qui te reste, tu vas faire quoi? T'as Devin Là, il n'y Booker, avait c'est pas un le des meilleurs. choix. Mais c'est ça, c'est un des meilleurs joueurs en ISO de sa génération, de la ligue. Tu vas dire non, le mouvement de balle. Bah non, gros, au bout d'un moment, s'il y a que ça, vas-y, Devin, s'il faut qu'il soit en ISO sur toutes les séquences, sur toutes les possessions et que 9 fois sur. Enfin, et que 6 fois, 7 fois sur 10, ça va faire ficelle, gros, bah go, hein. Carrément, moi je comprends que Monty Williams lui donne le ballon, surtout quand on voit que Chris Paul, du coup, est à mon avis dans la mentalité Et Chris aussi à Paul lui aussi donner le lui donne le ballon. ballon, ouais, et après il se Ouais, planque dans le ouais, corner. ouais. Donc non, Booker il assume et enfin non c'était pas hier, mais sur le game 5, putain, c'est lui qui mène tout le comeback des Suns quoi. Les Suns, déjà c'est lui qui impulse au début le fait qu'ils prennent le large, ils sont en plus 16 avec Jay Crowder. Et puis derrière, les Bucks raz-de-marée. Et c'est Booker qui remonte à coup de pull-up, à coup de lay-up, à coup de lancer, qui remet les Suns dans le match, vraiment, tu vois. Et bon, après, on va lui reprocher cette dernière action où il se retourne, il y a Jrue et tout. Mais
Voilà, C'est un gamin franchement, de c'est le jeu. 25 ans. Hein. C'est le jeu Très difficile de et tomber sur lui. Hein. Et je est tellement fort sur cette action. Et tellement C'est intelligent lucide, de c'est se placer lucide, c'est la là. Et lucidité. puis, je sais pas si tu vois comment il attrape, tu sais, les mains, Bah, il y a un ralenti qui a les tourné de pattes ouf de sur crabe. Twitter. Il y a un ralenti de ouf qui a tourné sur Twitter. Je pense que tu l'as vu aussi. Où, tu sais, en gros, on voit quand il chope la balle, il se retourne. Et tu sais, tu vois vraiment Et il y a tout. Yanis Tu sais, derrière. tu vois au détail. C'est-à-dire que, ouais, il y a Yanis derrière. Tu sais, tu le vois, genre, il prend toutes les infos en remontant la balle, tu sais, en bien gardant au chaud le ballon. Tac, petit coup d'œil vers l'horloge des 24 pour savoir combien de temps il reste. Hop. Tu le vois, il se retourne, il voit qu'il y a Yanis qui arrive en monstre, il check, il voit qu'il n'y a Et là, personne il devant lui, mais il balance. fait fuck this shit, il balance, et là tu vois Yanis qui Ouais. écrase le truc. Et bon, d'ailleurs, Chris Paul, Faute. à l'image de son match, il fait une faute complètement débile. Gros, tu fais 1m12, t'as Yanis en alley-oop qui vient, inutile de le toucher. Le ballon va rentrer, tu vois, à ce moment-là, c'est sûr et certain. Faute. Hein, tu vois, Faute. faute bête. Faute Franchement, crasseuse. faute Faute bête. crasseuse et bête. Même pas Après, crasseuse parce qu'elle est ni dangereuse ni rien. Elle est juste bête en fait. si, C'est elle est juste... dangereuse. Elle est vraiment dangereuse. Il le pousse pas Si, tant si. que ça. Moi, je trouve que Ah, il se jette dessus, mec. Elle est vraiment, vraiment dangereuse, en vrai. ça peut être Tu la dangereux. regardes au En tout ralenti. cas, Tu la regardes au ralenti, à elle est très ralenti, je trouve dangereuse. qu'on se Sauf rend pas que trop compte. Mais bon, Chris bref, de Paul, toute façon, Chris, c'est une faute qui ne Chris sert Paul à s'est rien, pris quoi. Chris Paul s'est pris un shitstorm pas possible sur Twitter Ah ouais? après cette faute. Sauf que il faut rappeler que Yanis, dans le game 4 ou dans le game 5, je crois que c'est dans le game 5, il fait exactement la même sur Booker qui dunk. Exactement la même faute. Ouais, ouais, ouais. Il se jette sur Booker qui dunk et c'est un truc, au bout d'un moment, oui, c'est dangereux, mais t'es Non, tellement mais au dans bout d'un moment, l'adrénaline. c'est les finales NBA, T'es tu vois. tellement Genre, dans en gros, l'adrénaline, tu veux tellement empêcher que le mec il mette le panier que tu te jettes sur lui. Alors oui, c'est inexcusable parce que tu peux le blesser très gravement, mais je veux dire, c'est bon, on va pas. Il y a des mecs qui ont dit, je ne comprends même pas comment on peut aimer Chris Paul, nanana, etc. Mais les gars, de non, quoi puis vous tu vois, parlez? genre, déjà, il y a ça, mais il y a aussi le C'est dans fait le que, jeu. tu vois, genre, c'est pas parce qu'il y a une faute comme ça de temps en temps qu'on va commencer à comparer ces mecs-là à Bill Laimbeer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et Genre, il y a un puis, moment et donné puis, où, tu vois, si ça arrive et une puis fois de temps va en me temps, ça arrive à chercher, tout le monde, en fait, tu vois. Puis va me vas-y, c'est les chercher un finales. Moi, ça me mec. ferait chier qu'on ait des finales soft de ouf Je où te les jure, mecs, oh et non, vas-y, dunk. Va me chercher un mec qui a déjà joué à n'importe quel sport, foot, basket, rugby, ce que tu veux, et qui a pas envie de foudroyer le mec d'en face quand, genre, bien sûr, mec, c'est compréhensible. Du coup, ok, la faute, elle est inexcusable, ça se fait pas, mais qu'on commence pas à lyncher Chris Paul et sa personne par rapport à cette Non, non, faute, tu non, vois. c'est clair. Moi, au-delà de ça, c'était vraiment juste dans l'idée de dire la faute, elle est stupide parce que le mec est hyper grand. Enfin, juste, Chris Paul peut rien faire si ce n'est juste donner un lancer. Et Bien sûr. donc voilà, c'était juste À la ça, limite, ce qu'il mais fallait faire, c'était rien, faire faute fallait le avant. laisser. Faire faute avant. Ouais, mais du coup. Mais Sur bon. Giroud, je veux dire. Oui, oui, oui. Mais Giroud était seul. Mais bon, Mais, bref. Mais de toute façon, cette action, elle est à l'image du match, je trouve. Tu vois, c'est juste des Suns qui sont dépassés, des Bucks qui les niquent à l'expérience avec des joueurs de talent. T'avais un truc à rajouter bah, du côté des Suns, là? Je sais pas, peut-être du Monty bah, Williams ou des joueurs en particulier, sans trop rentrer trop dans le détail, mais ben, ce qu'on peut dire, c'est que je trouve quand que même, Monty est un Dario peu Saric soft là. manque. Je trouve qu'il a un peu du mal là, non? Il peine à trouver des solutions, mais en C'est même ça. temps, moi, je vois les Bucks, je vois leur détermination, je vois l'impact qu'ils mettent. Je tire déjà mon chapeau aux Suns qui sont capables de remonter, tu vois, de revenir, d'être dans les matchs. C'est Sur sûr. sur le game 4, en vrai, moi, franchement, je trouve, on va pas tout mettre sur lui, mais s'il y avait un Chris Paul de haut niveau, tu vois, ou un Chris Paul en tout cas à son niveau, les mecs, les Suns, ils pourraient vraiment gagner ces matchs, tu vois. Ouais, Et parce qu'ils sont dans ouais, les mais je matchs, trouve pas, je il leur trouve manque pas. ça. Oui, mais je trouve pas qu'on ait. Je trouve pas qu'on nous ait proposé autre chose là pour faire en sorte que ça se passe différemment. C'est peut-être ça que je reproche. Après, Et c'est-à-dire que là, tu vois, s'ils le font maintenant et que, imagine, ils le font là au Game 6 et qu'ils perdent, les gens vont dire ah ben oui, mais les gars, vous vous êtes réveillés trop tard. Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, Et ça, ouais, c'est ça serait clair. complètement con étant donné que. Tu vois, les Suns et Monty Williams, tu vois, c'est un coach qui a prouvé qu'il était capable de faire des ajustements payants là sur ce run de playoff et dans la saison Ouais, régulière et ouais. tout. Et même Et en du coup, finale, là. c'est pour ça que je lui en veux un peu. Je lui en veux un peu. Non, Mais mais en je même suis temps, tu vois, d'accord. c'est compliqué Après, parce que tu vois, sur les grands, tu vois, t'as Torrey Craig du coup qui est revenu, mais là, au niveau du secteur intérieur, t'es à la rue, t'as que Ayton. Et d'ailleurs, c'est le point que je voulais dire. On voit que Dario Saric manque et on voit que DeAndre Ayton ne peut pas jouer 48 minutes d'un match t'as pas beaucoup et d'options. que quand DeAndre Ayton n'est pas sur le terrain, bon déjà quand il est sur le terrain, des fois les Bucks se font ouvrir, mais je veux dire Ayton t'apporte quand même une taille et un poids dans la raquette qui est Hmm. pas négligeable. Mais quand il est pas là, putain c'est dur pour les Suns, ils se font rouler dessus hein, à l'intérieur. C'est dur pour les Suns. Franchement, c'est Moi ce ça. que j'aimerais aussi il faudrait que Michael Bridges
reproduise un game Une comme folie. il en a fait sur le game 2. Il faut qu'il y ait des éclats pour les Suns. Il faut que tu aies un Cameron Payne ou un mec qui te sorte, je sais pas, un Ou match un à Jack 25 Crowder, points. Et un Jack Crowder voilà, qui met tous n'importe. ses tirs, Mais un soldat, qui fait quoi. sortir un mec d'en face. Et de Mais avec les deux restats au niveau, tu vois. Avec Chris Paul et toute Booker qui façon, je sont pense là. que Chris Paul, là, il est obligé de faire un gros match pour. Enfin, un gros match, peut-être pas forcément un gros match, mais un match de Chris Paul de finale, tu vois. C'est Bah, obligatoire. Parce que ce qu'il y a, c'est pour le que de l'autre coup, côté, on va y arriver au niveau des Bucks. Mais de l'autre côté, t'as un trio en fait qui performe en trio à chaque fois sur tous les matchs. Et j'ai l'impression que ce trio-là, quand il est performant et que ces trois mecs font des bons matchs, enfin, c'est très difficile de battre les Bucks dans ces conditions. Alors tu peux, ils ont montré, hein, les Suns ont été capables de faire des comebacks. Donc c'est bien la preuve que tu peux gagner des matchs même quand ces trois mecs-là sont au niveau. Ça reste quand même hyper compliqué. Ça reste hyper compliqué. Et donc pour Phoenix, pour moi, t'es obligé d'avoir un gros Devin Booker et un gros Chris Paul. Ça, c'est la ouais. condition sine qua non, j'ai envie Et de dire. puis surtout, condition sine qua non, et puis surtout, Chris Paul, j'ai envie de dire qu'il n'a pas le choix parce que autant on a dit quand Yann était notre invité que le fait qu'il soit maintenant en finale, ça lui enlève cette image de loser. Autant le fait de mener 2-0, ensuite de ne pas être bon et de te faire remonter pour au final ne perdre 4-2, il y a des gens qui vont dire ah bah c'est bien la confirmation que c'est un gros loser quoi. Mais donc on attend une réaction du point god. Là, j'ai envie de dire il est dos au mur, il n'y a plus le choix. Il va falloir qu'il prenne ses responsabilités. Et tu vois, même s'il rate, même s'il fait un mauvais match, au moins qu'il prenne ses shoots. Qu'il prenne ses shoots, qu'il prenne la balle, qu'il soit le leader vocal, le leader technique qu'on connaît, quoi. Et puis sur les Bucks, comme tu l'as dit, quand les trois sont en route, comment faire quoi? Comment faire? Moi, il n'y a pas vraiment de Ouais. solution, tu vois. Si t'as un Chris Middleton qui lâche 40, t'as un Yanis qui roule à l'intérieur, qui est incroyable en défense, mais sur cette série, Bah, il est tout faut que tu simplement sois dans un exceptionnel. soir d'adresse en fait. Faut que tu fasses que des bons plays et que ça rentre dedans, hein. Mais là, les Bucks sont dans une confiance. Ils déroulent. Hein. Là, vraiment, sur les trois derniers matchs, ils déroulent. Hein. Que ce soit Jrue, Yanis, Middleton, Brook, ils déroulent tous, et même Bud. Et même Pat Connaughton, il te sort, le mec, c'est Ray Allen, Pat Connaughton. Depuis Ouais, quand ouais, ouais. Là, vraiment, les Bucks, ils dégagent une sensation de confiance et de sérénité. Bon, on va sur les Bucks. Ouais, 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 ouais. Donc ouais, donc Chris Paul là est obligé de faire un gros match. Pour moi, je suis d'accord avec toi et c'est le truc, tu vois, que je place tout en haut dans ce qu'il faut absolument à Phoenix pour espérer quelque chose. Bah, je pense que c'est le premier truc Et qu'on va regarder sur le Game 6. Là. clairement, 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 clairement. Et ouais, donc du coup, du côté des Bucks, euh, on a parlé du trio, les trois fois un gros match. On va revenir dessus et tout. Il y a un truc que j'ai envie de mettre en premier sur la table, et c'est pour le coup, c'est pas forcément un truc positif, mais justement, ça m'intrigue. Quand on prend en compte justement ce qui se passe là dans les matchs et le fait que le secteur intérieur de Phoenix soit composé que de DeAndre Ayton, je me demande pourquoi quand même les Bucks n'essayent pas un peu d'aller le faire chier, tu vois, d'attaquer fort sur lui et d'essayer de le mettre en foul trouble. Parce que là, En pour vrai, le c'est ce qu'ils coup, font. Hein. regarde, les soirs où t'as, imagine la Game 6, t'as Chris Paul qui est, bon, qui est dans un bon soir, t'as Devin Booker qui continue sur sa lancée et tout, mais que t'as DeAndre Ayton en foul trouble avec, Giannis, Brook Lopez qui est quand même souvent au large, mais qui est un joueur très malin à l'intérieur, qui a un petit hook quand même très bien travaillé, que t'as des Bobby Portis qui font des bons passages et tout. C'est Ça peut être une solution quand même pour te mettre un petit matelas de sécurité du côté des Bucks et je comprends pas trop pourquoi Budenholzer n'essaye. Je trouve qu'ils le font pas assez. C'est une impression que j'ai. J'ai pas l'impression qu'ils fassent en sorte en gros que après t'es Yanis tout seul dans la raquette quoi. Ouais, mais après, c'est aussi parce que les shooters rentrent leur shoot à côté, tu vois. Et que donc, du coup, ils profitent de leur adresse. Mais moi, j'ai trouvé qu'au contraire, ils l'ont pas fait sur les deux premiers matchs et ils ont un peu plus insisté, justement. Ah ouais. Sur du Yanis à l'intérieur qui va pousser Ayton à la faute, qui va justement lui rentrer physiquement dedans, tu vois, parce que Ayton, il essaie de répondre, mais en vrai, Yanis, c'est C'est un trop dur parce bestiau, que Ayton, tu c'est vois, c'est trop dur. vraiment révélé cette année en tant qu'attaquant avant tout, tu vois. En défensivement, ça reste quand même encore un peu. Bah, en défense, il a quand même fait des gros efforts cette année et en Oui, mais je playoff, veux il a dire, été très très utile. vraiment en termes d'efficacité pure défensive, tu vois. Ça reste encore un peu, je pense, pour un Yanis, tu vois, ça reste. Je dis pas que c'est un barbecue chicken, mais je dis que tu peux quand même très vite. Surtout qu'il n'y a pas que Yanis, tu vois, qui est grand et qui peut attaquer sur lui, tu peux très vite le foutre un peu dans la merde, quoi. Après, j'ai envie de te dire, tu vois, là, on cherche des choses à améliorer chez les Bucks, mais les Bucks, moi, je trouve que depuis 3 matchs, ils sont parfaits. Alors, oui, tu as eu des phases de moins bien dans les deux derniers matchs, où, enfin, sur le Game 4, Ah, c'est je sais vraiment pas. Moi, je constamment trouve que DeAndre serré. Ayton, c'est vraiment ce genre de facteur X
qui fait que justement, le soir où par exemple, t'as un très gros Chris Paul et un très bon Devin Booker, bah en fait, si c'est peut-être DeAndre Ayton qui est pas bon dans son match, tu perds quoi. Et je pense que c'est une fait. Et pour le coup, c'est vraiment le mec à qui tu peux le plus facilement foutre dans la merde au niveau des fautes. Ouais. Tu vois? Mais bon, Je sais pas. et Bon, moi- après, c'est vraiment histoire de chercher la petite bête, mais je me demande vraiment, tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on a souvent dit sur Bud, que il fonce un peu tête baissée avec son système et qu'il change jamais rien. mais Euh, moi, je trouve que là, franchement, ce qu'ils font depuis 3 matchs, c'est parfait. Oui, t'as eu des moments de moins En bien fait, où du coup, sur le Game 4, même si c'est totalement serré, à la fin, bah, revirement de situation, tu reprends le lead. Et puis, sur le Game 5, t'es mené de beaucoup au début, tu reviens, tu mènes de beaucoup, tu te fais remonter et tu gagnes quand hmm. même. Je veux en dire, là, fait, ils ont passé des étapes mentales très oui. importantes, les Bucks. Mais en fait, tu vois, je disais ça parce que, si tu veux, là, on voit que du côté de Milwaukee, que le trio Middleton, Giannis, Holiday font des gros matchs. Mais c'est pas dit qu'ils refassent ça à chaque fois. C'est pas dit qu'il n'y ait pas un soir où Middleton fait un bon match, mais il est discret et que Jrue Holiday envoie v'là les tirs et que ça rentre pas. Et que justement, si en face, t'as les trois là, Booker, Paul et Ayton qui sont en forme, il va falloir que tu fasses quelque chose. Booker, quand il est en feu, il n'y a rien à faire. C'est acté. Chris Paul, très difficile les soirs où il est malin et qu'il a le vice et tout ce qu'il faut de le contenir. Je pense que tu vois, le talon d'Achille, le petit bouton sur lequel tu dois appuyer, tu sais, le point faible, c'est Ayton. C'est juste là que je disais que je sais pas, ils auraient quand même pu en profiter, tu vois, pour essayer des trucs et avoir une certitude, tu vois, une sorte de roue de secours. Genre, le soir, on est dans la merde, ok, bah, on fait tout en sorte pour que ce soit Ayton qui sorte de son match. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il soit le moins possible sur le terrain pour avoir le plus de liberté à l'intérieur. Parce que c'est pas Ouais, Jay moi, Crowder qui va arrêter Giannis, hein. oui, mais bon, Ayton n'arrête pas Yanis non plus, tu vois. Moi, je trouve qu'Ayton, il se fait bouger dans cette série. T'attends des choses de lui que tu... Oui, mais attends, Ayton, il attaque quand même vachement bien. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis les Bucks, je préfère qu'Ayton soit dehors du terrain. Pas pour quand j'attaque sur lui, mais quand c'est lui qui m'attaque sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, mais sauf que en vrai, moi, je trouve les Bucks ont trouvé des plans défensifs pour contrer tout le monde, sauf Booker. Mais du coup, ils ont fait le choix de laisser Booker faire sa chanson, tu Je vois. me demande si ça va être Euh, suffisant le soir où tout le monde est en forme. C'est surtout ça, en fait. du côté de Phoenix, Du côté de Phoenix. est-ce qu'il y aura un soir où tout le monde est en forme? C'est ça. Est-ce Bah, qu'il y ça en peut aura arriver. un Franchement, nouveau? Ou on a eu des soirs où Chris Paul faisait des bons matchs, Devin Booker faisait des bons matchs, Ayton aussi, Ayton aussi? les Et Jay Crowder qui mettent leurs tirs, les mecs autour, Cam Johnson? les Bridges Oui, et c'est tout, tu possible. vois. Il va falloir ça. Et je veux Après, dire, moi, les je soirs trouve où tout le monde est en forme, t'as pas beaucoup de solutions, quoi. Ça peut être une solution. moi, franchement, les Bucks, j'ai pas envie de leur, d'être trop sévère avec eux. J'ai pas envie de leur dire ils auraient dû faire ça comme ça parce que pour le moment, ils font une partition Non, je dis parfaite. pas Ils qu'ils ont auraient remporté dû le leurs faire trois parce que de derniers toute façon, ils ont matchs. gagné. Je me demande juste pourquoi ils l'ont pas fait, en fait. Enfin, je sais pas, moi, c'est un truc qui me Après, paraît assez évident, en fait. Mais justement, c'est moi, tu vois. mais après, moi, je trouve ils ont insisté sur le côté Ayton n'est pas excellent en défense et du coup, ils attaquent beaucoup sur lui. En attaque, c'est plus les Suns qui font le choix de moins attaquer sur Ayton, mais aussi parce qu'il se fait manger en défense, tu vois. Enfin, je veux dire, Yanis et Brook Lopez verrouillent la raquette de manière incroyable. Et, Hmm. euh, et d'ailleurs, Brook Lopez ne switch plus maintenant, c'est que Yanis qui switch. Non, pour moi, les Bucks ont mis en place des schémas défensifs que les Suns n'arrivent pas à contrecarrer, tu vois. Hmm. Et donc, pour moi, les Bucks doivent continuer sur leur lancée. Si tu parviens comme ça à verrouiller, en plus sur des fins de match comme ça, tu vois, là dans le Money Time hier, justement, il y a personne qui rentre ses shoots à part Booker le alley-oop, on en parle à la fin, le contre est incroyable, tu vois, t'as l'impression que tu peux pas attaquer sur ces Bucks, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est difficile. C'est difficile et c'est Parce vrai que là, qu'il y a pas honnêtement, grand-chose à moi faire. je Toi, vais, t'es plus moi, impressionné par quoi, là, du côté des Bucks? Moi, c'est Jrue moi, Holiday. par leur défense, moi par leur défense, Moi, en vraiment la termes défense de... de. Ouais, mais la défense, tu vois, c'était... J'ai pas envie de dire que c'était un truc acté, mais ça faisait partie de leur ADN. Je trouve vraiment que Jrue Holiday, il y a ce Game 5, tu vois, c'était... Jusqu'au moment où il a joué... Enfin, juste avant de jouer ce Game 5, c'était le match le plus important de sa carrière. Parce que c'est un match de finale, c'est un Game 4, c'est un Game 5, pardon, t'as besoin de le prendre, t'es à l'extérieur, tout ce qu'on connaît. Et parce qu'en plus, il a répondu aux attentes. Et il a fait un match de fou furieux. Et je trouve vraiment que c'est vraiment lui qui m'a le plus impressionné parce que je savais qu'il était bon et tout.
mais je le pensais pas capable de faire un revirement de situation, tu vois, d'un match à l'autre aussi fort, aussi impactant, aussi bon et aussi décisif. Tu vois? Le Game 5, c'est une masterclass de Jrue Holiday. Vraiment, des deux côtés du terrain, il n'y a rien à faire. De bout en bout, il a fait tous les plays qu'il fallait faire. Interception, remontée de balle, passe, panier. Franchement, vraiment, il était il envoie, exceptionnel. alors, il envoie 27 points, 4 rebonds, 13 passes, 2 turnovers, 3 interceptions, 1 contre. Il shoot à 60% au tir. Il est à 3 sur 6 à 3 points. Ça, c'est sur le Game 5, ça? Ouais. Et je crois qu'il fait un bon match aussi sur le Game 4. Il fait... Attends, je te dis ça tout de suite. Game 4, Phoenix, nanana... Je l'ai là. Il fait pas un si bon match, justement. Il est à 20% au shoot, il met 13 points, il croque de fou. Je me trompe. Ah oui. Et c'est là où... Justement, c'est pour ça que je te dis, son Game 5, il est fou, parce que de une, le match 4, il fait de la merde. Le Game 5 est ultra important pour tout ce que j'ai dit. Ils sont à l'extérieur, il faut absolument le gagner, nanana. Et en plus de ça, parce qu'il le fait, quoi. Et tu vois, c'est vraiment un gros match, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les... Combien de points, j'ai dit 24, je crois. 27. 27, t'as les 27 points, t'as les 4 petits rebonds, t'as les 13 passes. 13 passes, gros. T'as seulement 2 turnovers, mais tu te rattrapes avec 3 interceptions et 2 contres, et t'es à 60% au tir, à 50% à 3 points. Et il a même pas shooté un seul lancer franc. Hein. Pas vrai game changer. On voit pourquoi les Bucks ont lâché 2 pics de draft, George Hill et Eric Bledsoe. Même moi, je remettais en cause ce package quand ils l'ont fait. Au final, ils ont eu totalement raison. Pas du tout. Parce que hier, c'est vraiment lui qui te fait gagner. C'est vraiment lui qui te fait gagner hier. Bah, il t'apporte tout ce dont tu as besoin, en fait. Parce qu'avant, Bledsoe, c'est pas lui qui aurait défendu, tu vois, sur Chris Paul. Et puis Bledsoe, c'est pas le mec qui aurait été... parce que Jrue a cette capacité un peu de tout faire sur le terrain. Il défend très très bien. Et de l'autre côté, les soirs, la franchement, lecture il est défensive, bon, tu vois, il est... Le nombre de fois où enfin, là, il le fait que 3 fois, mais je veux dire, les interceptions qu'il fait, c'est des trucs qui te cassent le moral côté Suns. Tu vois, c'est des plays défensifs. Tu repars de l'autre côté, tête baissée. Et tu te dis, putain, mais ce chien, il est toujours là, tu vois, il est toujours là, toujours dans les jambes, toujours dans les mains. Et derrière, il te met des step back 3, il te fait tourner l'équipe. Jrue est à un niveau auquel je ne l'attendais pas. Il a fait un mauvais début de série. Et putain, quel revirement de situation pour lui. On peut parler de Middleton aussi. Middleton qui marche sur l'eau à nouveau, là, qui a mis 40. Et là, le dernier match, il fait aussi un gros match. Hein. Il fait 29-7-5 à 50% au shoot. Il y a 4 turnovers, mais bon, on va pas lui en vouloir. Et le game 4, c'est il met 40. Il est à 40 points, 6 rebonds, 4 passes, 45% au tir, il a 2 interceptions. Ouais. 7 sur 8 sur la ligne des lancers, 3 sur 8 à 3 points, 15 sur 33 au tir. Qu'est-ce que je te dis? C'est infernal. C'est juste infernal. Je suis en train de regarder la shot map, la short charts gros. Je sais pas si on va voir, mais il a une activité sur le terrain de cochon, mon gars. Waouh, c'est l'enfer. Et puis parlons maintenant du dieu grec capable de faire des contres de l'antéchrist. Et le match suivant, de te claquer un alley-oop du futur. Franchement, Yanis, il fait des finales mythiques qui rentreront dans la légende. Parce que il y a des actions vraiment mythiques qui seront des actions que tu regarderas dans 5 ans, dans 10 ans, comme un peu une action symbolique de Yanis, tu vois. Et les stats qu'il envoie... Ces deux actions-là, elles sont déjà dans le top 10 de sa carrière, des meilleures actions de Yanis. J'ai aucun doute là-dessus. Elles sont dans le top 2 même. Oui. Franchement, le bloc et le alley-oop avec la faute en plus. Le bloc numéro 1 quand même, parce que le vraiment, bloc numéro 1. L'autre, il bloque un dunk, il bloque un... Et tu vois, DeAndre Ayton, on parlait tout à l'heure du manque d'expérience. Gros, DeAndre Ayton, vas-y, écrase-moi ça. Et ok, il le franchement, non, elle est dure parce que il l'envoie quand même au mastic Booker. La passe, elle est pas incroyable. Je suis d'accord, mais je trouve qu'il est un peu elle est super dessus. haute, elle est un peu à gauche. Il la rattrape du bout des doigts et il essaie de la rabattre. Je sais pas. Mais bon, après, j'ai l'impression qu'il y avait un manque de dalle en fait, là-dessus, tu vois. Ah ouais, franchement, t'es sévère avec Ayton quand même. Non, mais c'est vraiment pour expliquer mes propos, parce que ça serait nul si je disais oui, je trouve qu'il a manqué d'intensité. Mais vraiment, je trouve que il y avait... Vas-y, gros, il faut que tu casses la planche, en fait, là, normalement. Moi, je vais te dire, franchement, quand Yanis, de l'autre côté, qui est super fort, qui est là, qui se place au parfait timing, qui saute, il compte le truc.
Non, mais c'est quoi ce saut? Tu sais que le Des truc, on fois, on dit dirait qu'il y a un des trucs super-héros, vraiment. indéfendables. Ça, c'est inattaquable, en fait, quand t'as Yanis qui est comme ça. Ouais. Mais quand même, je Non, trouve que mais, l'intention était à manquer un peu de. ok, Un mais petit peu. franchement, Yanis, c'est quand même une action de super-héros, je trouve, tu sais, qui s'envole comme ça avec le. Parce que Moi, c'est vraiment contrer un dunk, en fait, que le mec a à deux mains, quoi. mais un C'est. alley-oop, c'est même pas un dunk, c'est un alley-oop qui C'est rabat fou d'au-dessus, tu furieux. vois. Et, et moi, quand je vois l'action, parce que quand tu vois en live l'action, et quand tu le revois en replay, moi, je trouve qu'à aucun moment, tu te dis que Yanis va sauter. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça, mec. Un compte sur un alley-oop, j'avais jamais vu ça de ma vie, tu vois. Et non, franchement, cette action, elle est mythique, surtout que derrière, il y a panier, il me semble, ou faute, je crois. Je sais plus, mais Sur la loupe de Yanis. non, sur le contre derrière, après le bloc, il y a contre derrière des Bucks. Attends, après le bloc de Yanis. Ouais, sur Ayton. Ouais. Ensuite, les Bucks ont la balle et je sais Ah, plus ce qui se passe, je sais plus ce je qui sais se plus. passe après, mais bref, le match d'après en tout cas, le alley-oop, tu vois, t'as comme une espèce de continuité sur les deux matchs, Oui, oui, puis genre du comme je disais bloc, tout à l'heure, du vraiment bloc toute au, l'action, au au-delà de alley-oop. Yanis, t'as tout qui est à l'image à l'image de la série au moment où ça se passe. Bah, Interception de Giroud, qui est dans un très bon soir, qui est défensivement et le patron sur cette série. Enfin, patron sur cette série avec Yanis, hein, parce que l'autre, je pense que son contre, voilà. Mais tu vois, il y a cette interception, il y a ce truc de jeu intelligent et puis de Yanis juste indéfendable sur Alley-Oop qui dit c'est Chris Paul qui est en dessous, il le tue, quoi. Il le et tu tue, vois, il prend la faute avec et. t'as cette sensation hein, pour un peu aller dans les histoires, etc., dans les scénarios, dans les scripts comme on aime. Euh, Yanis, il écrase Ayton sur le bloc, il écrase Chris Paul sur le alley-oop. Tu vois, il écrase du plus vieux au plus jeune, du plus grand au plus petit. T'as l'impression que c'est la C'est muraille vrai qu'il y a une grecque métaphore là-dedans. c'est la muraille grecque que tu peux pas franchir, qui va t'écraser. Là, tu vois, Yanis, il a une détermination, une humilité en lui-même. Tu le vois en conférence de presse, il est complètement serein. Il est focus sur le titre. Vraiment, je vois pas comment les Suns vont empêcher ce fou d'aller gagner son premier titre. Mais s'ils le font, ce sera exceptionnel en tout cas. Ça me paraît compliqué. J'ai l'impression que tu m'as fait une petite transition là, Je te l'ai offert sur un plateau, gros. sur un petit plateau d'argent. Tout à fait. Prono. Game 6 ce soir à Milwaukee, au Fiserv Forum, là, à 2h ou 3h du matin. Il se passe quoi là ce soir là? Juste avant de parler prono, on est d'accord maintenant, la semaine dernière, on se posait la question pour le MVP des finales. Si c'est les Bucks, c'est Yanis, si c'est les Suns, c'est Booker. Si c'est les Suns, moi j'attends quand même de voir parce que. Alors il faudra une Parce grosse que tu réaction de vois, si Paul. vraiment c'est Chris Paul là, il se réveille sur le Game 6 et qu'il fait un match de fou et qu'il revienne dans la série et qu'au Game 7, il fait un très bon match. Oui. Ok, Attention, parce je que vois le certes, scénar. l'autre, il aura T'as mis 2 raison. fois 40 et tout, mais tu vois, tu sais, les ricains, ils kiffent le storytelling et il est largement capable aussi de mettre 40 et de faire les Oui, 10 oui, passes oui. et d'être propre au tir et d'être le Le mec qui go-to tire les guy. ficelles des marionnettes, quoi. Ouais, tout à fait. Donc attention, Mais on verra. pour Milwaukee, il n'y a plus de débat. Pour Milwaukee, il n'y a plus du tout Ouais. de débat. Si Milwaukee gagne, c'est Giannis. Franchement, il envoie des finales. Lui aussi, on n'en parle pas trop de ses stats, hein, mais il a la trentaine de points. Il a ses 12, 13, 14 rebonds. Il a ses 3, 4, 5 passes. Tu vois, genre, Il est en 29-13-6, il me semble, avec deux contres et une interception. c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. C'est du Donc, Yanis, quoi. donc ouais. Game 6, du coup, ouais, à 3h du matin, Alors ce ce soir. soir, Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce là qui se ce soir? passe? Ah putain. Alors moi, j'ai envie de me tenir à mon, à Bon, mon déjà, prono l'histoire de s'écrit, hein. base. Je pense que ça, c'est acté, quoi qu'il arrive. Ah la Moi, j'ai, vache. j'ai, j'ai envie de rester à mon prono de base où j'avais dit les Bucks en 7. Donc, j'ai envie d'imaginer Oh, le scénar de fou. un Où les scénario où Suns reviennent à Milwaukee et Les après Suns les Milwaukee reviennent. terminent. Ce serait exceptionnel, franchement, en tant que spectateur, c'est ce que je rêverais, c'est ce dont je rêverais le plus. Maintenant, pour être tout à fait honnête, je vois pas les Suns sortir de leur retranchement comme ça face à une équipe des Bucks qui est armée pour tout. J'ai l'impression
Ils ont contré le match où les Suns étaient devant tout le match et ils sont passés devant juste à la fin. Ils ont contré le fait d'être mené de 15, puis de revenir, puis ensuite d'être mené, se prendre un comeback et finalement quand même gagner. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, je vois les Bucks gagner ce soir. Premier titre pour Yanis, première bague. Yanis MVP des finales. L'histoire est belle. Même si je vais te dire du coup ça c'est totalement incohérent, mais je vais te dire que les Suns gagnent ce soir et que ça va en 7 pour me tenir à mon prono de base. Et que les Bucks gagnent en 7. Mais t'as compris ma lecture. Ok. Et toi, Moi, ça dit quoi? En fait, c'est compliqué parce que tu l'as dit là vite fait, et on l'a dit précédemment, mais les Suns, tout comme les Bucks, on est sur deux équipes qui sont tout à fait capables de rester dans un match et de revenir et de jamais rien lâcher jusqu'à la fin, même si t'es mené de 15-20 points dans le début du quatrième. Euh, je pense quand même que Chris Paul va se réveiller là. Je dis pas qu'il va faire un très gros match, je dis juste qu'il va se réveiller. Alors ça veut pas dire qu'il va être à des bons pourcentages et tout, je dis qu'à mon avis là, il va falloir qu'il se réveille. Je sais pas du tout s'il va faire un bon ou un mauvais match à l'arrivée. Je dis juste qu'à mon avis, ça va être différent. Je pense qu'il y aura plus de combats quoi qu'il arrive. Il y a moyen aussi que les Bucks aient un peu les mains qui tremblent, tu vois, et que de l'autre côté, les mecs aient la dalle. Donc, je pense que. Ah ouais? Tu crois vraiment ça? Je vois pas un match non plus, genre les Bucks défoncent les Suns, tu sais, genre comme l'année dernière contre Miami, où les Lakers en fait savent qu'ils sont champions dès la moitié du troisième quart-temps parce qu'il y a 3000 points Il y a d'écart en fait, plus 20. tu vois. Ouais. J'y crois Je pas du vois tout. pas non plus un blowout, mais je vois pas du tout les Bucks être en mode on a les mains qui tremblent, Je on a sais pas, peur ou moi quoi. je dis pas que ça va être ça, je dis que c'est un scénar qui existe. Je dis que Ok. c'est un scénar qui existe avec Giroud, avec Middleton. Je pense que c'est un scénar. Et Bud aussi. C'est un scénar qui existe. Maintenant, il y a. Pour toutes les raisons que tu as évoquées, il y a Yanis quand même qui est là, qui doit gagner ce match pour lui, pour son histoire, pour Milwaukee, pour la franchise qui l'a drafté, Le- pour l'histoire des Là, Bucks, pour tout. Le t'es titre, chez toi, là. T'es chez c'est toi, t'es en vraiment. Là, pleine s'il gagne, confiance. s'il gagne, on est sur une bague. Ça aura jamais la même saveur, mais on a un peu des arômes de LeBron Cavs 2016 en fait. Tu rapportes un titre dans ta ville après 50 ans de néant. C'est vraiment différent, hein, mais il y a une saveur de ça, je trouve. C'est différent parce que avec LeBron, t'as le côté où il est parti en Et il plus, et donc revient du et il est coup, un peu plus et il vieux et tout. revient. Mais je veux dire, il y a un mood, il y a une ambiance comme ça, tu Il y vois. a Il y un a un mood, petit script. oui, l'enfant de Milwaukee, il y a ce délire-là, C'est un film qui mais est fait par le même réalisateur, quoi, si tu veux ce que je veux dire. Donc, je sais pas. Moi, je pense que les Bucks vont prendre ce match. Je pense que les Bucks vont prendre ce match. Je pense que là, je pense que Middleton et Giroud sont vraiment. Enfin, puis tu sais, je pense qu'il y a quand même un truc, c'est que là, les Bucks, ils sont à l'avènement du projet. C'est-à-dire que là, ça fait des années, ce que je disais tout à l'heure, qu'ils échouent et tout. Ils ont l'expérience de ça. Ils ont la rage de vaincre, la rage de perdre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. hmm. Et là, t'as une fenêtre de tir. Elle a jamais été plus ouverte que maintenant, puisque t'es à un match du titre. T'es à un match du titre et si tu le perds, t'es même pas dans la. Enfin, T'as c'est un pas que match t'es pas du dans la titre merde, et mais puis t'as un match du titre et le momentum t'es est à la clairement maison en avec toi. plus. T'as Tu tout qui est domines avec les toi là. Suns, t'es en confiance, Chris Paul est dans un t'es. trou noir. Les Suns viennent d'en perdre 3 d'affilée. Toi, tu viens de faire des matchs de foot. T'as tes trois leaders qui sont en train de faire des gros matchs. T'as un coaching qui fonctionne et t'es à la maison. Oh Voilà, la tout est vache. réuni Et le là. scénario, Tout est si réuni. les Suns gagnent, gros. Tout est réuni. Tout est réuni. Ce serait magnifique. Après, euh, bah, si les Suns gagnent, moi, ce serait. Après, je demande que ça, mec. Je demande que ça. En tant que spectateur, je demande que ça. Je me demande c'est quel genre de physionomie si les Suns gagnent. C'est vraiment un truc qui me fascine, mais j'y crois pas. À Vraiment, mon j'y crois avis, pas. match Tout peut arriver, serré, tout peut de arriver. bout en bout, et puis à la fin, un clutch play de Tu sais, Booker ou de Chris des vieilles Paul. bricasses de Giannis au lancer, ensuite une bricasse de Jrue Holiday à 3 points, et tu sais, genre Ah, transition de c'est Chris possible. Paul, 2 points Surtout plus qu'en sa faute. plus, je sais plus quel match c'est, mais c'est avant-hier, je crois, sur le Game 5, où ça te choque au lancer à la fin. Ça te choque au lancer. Il y a Middleton qui rate des lancers, il y a Yanis qui rate. Et c'est pour ça que les Suns sont en position de prendre le lead. Et bon, au final, tu gagnes, tu vois. C'est pour ça que je te dis que ils ont passé ce cap où ils se sont un peu chiés dessus, les Bucks, et ils ont choqué, tu vois. Et donc, du coup, on verra sur le match prochain, mais sur le prochain match, mais moi, j'ai du mal à voir les Suns quand même réussir à déjouer cette équipe, quoi. Ouais, moi aussi. Moi À faire aussi, déjouer écoute. cette équipe. Écoute, moi je te dis 4-2 là. Je pense que Ouais, ce soir pareil. on a un champion, tu vois.
Moi, bah, écoute, juste pour être honnête avec moi-même, je te dis 4-3 Bucks. Mais sinon, tu sais ce que je pense. C'est 4-2 Mm, ce soir. Ce soir, on s'appelle, on fait un Twitter Space. On peut donner la bague à Yanis et à tout le monde, tu vois. mm. Putain, quand même, moi, je vais regarder la cérémonie. Ce sera beau, à mon avis, de voir Yanis titrer, je pense. Ah putain, de ouf. Je vois les photos là où il a, tu sais, t'as une main, t'as le trophée Larry O'Brien, dans l'autre t'as le trophée, je sais plus comment il s'appelle, c'est le trophée, bah, c'est Bill Russell, non? Le MVP des finales, il me semble, parce que c'est lui le, Je sais- enfin c'est lui le premier, non c'est pas lui, mais en gros, c'est Oui, il a c'est 11 MVP des c'est finales. Jerry Mais West, justement, mais en gros c'est lui. le titre existait Non, il a pas pas 11 quand il MVP des finales, était. ça existait pas à son Oui, époque. justement, le titre existait pas, mais il a 11 MVP des finales, normalement. Enfin, je sais pas parce que j'ai pas ses stats en tête, mais voilà, tu Oui, vois. oui, C'est pour ça qu'il se. si. Oh, il en Pour a au ça moins que 8, le. il en a au moins 8 ou 9 gros, tu vois. Ouais, je pense. Mais donc le Petit trophée existait palmarès. pas, et c'est pour ça qu'ils ont mis son blaze sur le trophée. Donc en gros, je vois, tout ça pour dire que je vois très bien la photo où Yanis porte les deux trophées, une dans chaque main. La photo Ah, gros. iconique, mec, Avec ça les fait tellement casquettes là, longtemps, avec les casquettes plates, tel- tellement World longtemps Champions qu'on, 2021. tellement longtemps qu'on en Oh parle et là qu'on là là l'attend là. pour Yanis et qu'on le tacle à ce sujet, ce sera beau. Ce sera beau, ce sera iconique. Après, j'ai envie de te dire, si Chris Paul là, ce sera tout aussi beau, hein, si ce Ah n'est bah là, plus. si tu pars sur une remontada, ce serait à l'image de sa carrière. Une remontada en fin de carrière où tu fermes des Au, gueules mo- à au, fond, quoi. au moment où on croit qu'il est au plus bas, là, bam, il fait remontada, il gagne le titre. Oh là là, ce serait Tu sais, il envoie gigantesque. 2 matchs à 45 points et 15 passes. Oh l'enfer, putain. Incroyable. Ouais, En tout bon, cas, c'est beau de rêver, moi j'y crois pas trop. Dites-nous, les gens qui nous suivent, là, ce que vous en pensez, ce que vous imaginez un peu et tout dans les coms, ce que vous avez, je sais pas, juste vos avis sur la série, vos pronos, enfin tout ce qui vous passe par la tête. On lit évidemment tout ça avec attention. Antoine, je pense que ce soir, du coup, il y a moyen qu'on lance un gros Twitter Space. yes. Enfin, ce soir ou très tôt demain matin. Ouais. Est-ce que j'aurais un truc à annoncer là vite fait que je pourrais oublier? Je pense que non, hein. Franchement, Non, c'est plus que lâche jamais ton le moment de like. nous suivre sur Twitter, mais Lâche ton like, mon ref. Voilà, c'est tout. ouais, n'hésitez pas, ouais, le like, tout ça, à partager ça sur vos réseaux. Pas de table de marque la semaine prochaine. La Et table de oui, marque va prendre un peu de vacances, mais de toute façon, on continuera sur les finales parce que peu importe que ça se termine ce soir ou pas, on prendra un peu le relais sur Twitter avec les Twitter Space. Donc justement, franchement, venez sur Twitter. En plus, on vous prévient un peu à l'avance, on envoie des petits visus, on envoie des petits tweets et tout pour vous dire ce soir à telle heure, on se pose pour preview, pour débrief et tout. Donc n'hésitez surtout pas. C'est sur Twitter que ça va se passer. c'est le moment d'échanger avec nous. C'est là où on peut entendre Yes. justement vos remarques, vos retours et tout ça. Et puis voilà. Voilà. Et donc du coup, la table de marque se fait un petit break la semaine prochaine et revient la semaine suivante. On Ouais, revient pour la draft, il me semble. on revient pour la draft, c'est le La 27. draft, c'est le 20. Ouais, c'est le 27, ouais. La Ou draft, le 28, je crois. je crois que c'est le 27. Donc la table de Ok. marque revient en gros le 2 ou 3 juillet. Donc voilà, juste la semaine prochaine, pas d'émission. Antoine, merci mon gars. Merci à toi, mon gars. Ciao, Allez, à la l'équipe. semaine prochaine tout le monde, ciao.